Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour une nouvelle découverte de crayons, des Faber-Castell. Faber-Castell, mes polychromos, mes crayons préférés, jusqu'à ce que je trouve autre chose. Je ne savais pas qu'on pouvait être infidèle à des crayons. Et pourtant, vous verrez bientôt de quoi je parle. Peut-être que vous l'aurez vu. Enfin, je pense que je sortirai quand même cette vidéo avant l'autre. Pour l'instant, vous êtes censé savoir que mes crayons chouchous depuis des années, des dizaines d'années, ce sont les polychromos depuis plus de 30 ans. Et voilà, je les adore. Nous avons là des Faber-Castell, donc qui est la même marque, donc j'en attends énormément. Voilà. J'en attends énormément aussi parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez que je les essaye. Ça tombe bien, ils sont en promotion. Voilà, je les ai payés vraiment pas cher. Je les ai payés 10 € la boîte de 24. Est-ce que c'est un signe de qu'est-ce que je dois m'attendre? Alors, on touche la boîte. C'est tout en relief, c'est tout choupignon. Alors, on sent, il y a d'abord un carton. Donc, on en retire le carton. Et là, on a une merveilleuse boîte. Ciel, qu'elle est jolie. Voilà. En 3D, c'est une très très belle boîte. Ça, je vois bien ça dans le sac d'un ado à l'école. Sortir ça, ça vraiment, ça pète. Maintenant, nous allons les découvrir encore une fois. Je le répète chaque fois, de façon non conventionnelle. Je ne suis pas technique, je suis brute de décoffrage. J'ouvre, je teste. Si ça me plaît, bien. Si ça me plaît pas, eh bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font des essais, tout ça, et qui peut-être vous apporteront le côté technique que je ne vous apporterai pas. Allez, découvrons ces crayons. Quelqu'un que j'aime énormément m'a justement demandé est-ce que j'allais faire des essais de ces crayons. Quand je lui ai dit oui, elle a dit youpi. J'espère que je ne vais pas la décevoir. Vraiment, ça me ferait de la peine parce que c'est quelqu'un de tellement, tellement, tellement adorable. Alors, nous avons là une boîte en fer. Signe de bonne qualité, mais pour 10 € ça m'effraie de plus en plus. Est-ce que tout n'est pas dans le packaging? On verra bien. Allez, ouvrons. Donc, nous avons là des crayons originaux avec un bois noir. Alors, déjà, on sait que c'est Faber-Castell qui les produit. Donc, on sait que c'est une gamme qui vient d'Allemagne. C'est cette boîte-là, la Black Edition, a été créée en 2020. D'abord en tout petit coffret, puis ça s'est étendu jusqu'à 100 couleurs. L'objectif de la marque, de cette marque allemande donc, qui est, on le sait, célèbre pour ses vénérables polychromos, était de rajeunir son image et de capter un public amateur, un public étudiant, avec un produit au look très contemporain et très abordable. C'est ce dont je vous parlais. On sent vraiment le truc qu'on veut attirer les jeunes avec ce genre de boîte. Alors, prix abordable, effectivement, je ne connais pas par contre le prix de la boîte de 100. Je vais regarder ça, accordez-moi 2 secondes. Le miracle de la pose sur la caméra. Donc, la boîte de 100 crayons de couleur, toujours pareil, une boîte en métal, 67 €. Voilà, 67 €. Est-ce qu'il considère que 67 € c'est un prix pour les étudiants? Je ne sais pas. Je vous assurerai en venant regarder le samedi ou le dimanche, je ne le sais toujours pas, les vidéos sur les découvertes, que 67 €, je peux vous trouver certainement mieux, certainement moins cher. Voilà, plus de crayons,
mieux et moins cher. Dans tous les cas, je les ai pas essayés, je les ai pas encore vraiment ouverts. On va peut-être parler enfin de ce bois qui est très intriguant. Intriguant, mais pas tant que ça non plus, puisque nous sommes là soit sur du pin, soit sur du tilleul. C'est très décevant. Très, très décevant. Ce qui veut dire que c'est des complications pour les tailler. C'est des complications pour la mine qui est à l'intérieur, puisque on sait que les meilleurs, et ils le savent avec les polychromos, les meilleurs bois sont le cèdre et l'érable. En l'occurrence, on a donc du bois qui n'est pas premium du tout, mais bien évidemment pour les petits jeunes, ça va sembler premium d'avoir un bois teinté noir de jet qui donne un beau contraste visuel, c'est assez saisissant avec la mine que je viens de tailler par curiosité. Voilà. Est-ce que ça se taille facilement? J'ai galéré de dingue. J'ai galéré de dingue. Alors on est sur un crayon triangulaire. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça. On est sur un crayon qui est extra léger, que je vais même pas pouvoir mesurer avec ma fameuse petite machine. Je suis trop contente de l'avoir parce que, comment voulez-vous mesurer quelque chose de triangulaire? C'est un petit peu problématique. Je ne sais pas par où le prendre. Nous avions les polychromos qui étaient à 7,7. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le prendre. Sincèrement, je ne sais pas comment le prendre. Ça marche plus. Et la plus en... Voilà, il est en grève de ce crayon. Bon, dans tous les cas, c'est extra méga léger. Ça ressemble étonnamment justement au crayon de qu'on a eu chez Action, vous savez, ces crayons triangulaires, noirs, avec le bout de couleur. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Ils sont très fins, excessivement fins, ce qui est assez effrayant, puisque on sait maintenant que le bois c'est du pin ou du tilleul. Ça veut dire que s'il tombe, la mine se casse. Il n'y a rien à rattraper. Vous allez vous retrouver avec des mines qui vont se casser au fur et à mesure. On a donc un numéro ici, numéro qui serait beaucoup plus cohérent de mettre à la fin, même à la limite sur le vernis là, parce que quand on taille, vous arrivez là, vous savez plus quel est votre numéro de crayon. Donc c'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on vient pas les mettre plus haut? Par contre, aussi, il faut voir que c'est parce que le crayon est noir. Nous avons une écriture qui est argentée, ce qui nous permet de bien voir le numéro du crayon, peu importe notre âge et notre vision. C'est pas qu'une question d'âge de ne pas bien voir. Donc, moi, ça me gêne pas, hein, spécialement. Ça ne me gêne pas les crayons triangulaire, parce que, alors il y a des gens qui ont des problèmes, non, franchement ça me gêne pas. On va continuer un petit peu, non pas un swatch, mais un coloriage, pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc on sait déjà qu'il y a une très belle boîte, on sait déjà que au niveau, par contre, je vous ai pas dit, mais les Black Edition, c'est de la cire. C'est du super soft, comme disent tout simplement Faber-Castell. Ils disent que c'est un liant riche en cire. Donc ils disent pas que c'est de la cire. Ils disent que c'est un liant riche en cire. Donc n'y a-t-il pas là un mélange? Puisqu'on sait que les polychromos, c'est de l'huile et que c'est des crayons qui sont assez fermes. Là, ça va être soi-disant assez tendre, on va bien voir. Par contre, même si ce sont des crayons d'une marque allemande, ils sont fabriqués au Brésil, à São Carlos,
qui est, et je le découvre, tout comme vous, le plus grand site de production de crayons de couleur du monde. C'est dingue parce que j'aurais été persuadée que c'était la Chine. Paraîtrait-il que c'est donc un endroit où on produit beaucoup de crayons et ce qui permet d'avoir un coût très bas. Ça m'effraie de plus en plus. Sincèrement, je les ai pas essayés et déjà j'ai beaucoup de red flags qui me disent ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que tu as une boîte qui coûte excessivement cher, tu as une mine qui n'est pas vraiment que de la cire, un bois qui est entre le pain et le tilleul, c'est pas le top du top. J'ai galéré comme une dingue. J'ai essayé 2 tailles-crayons, j'ai essayé le Tigal et j'ai essayé le Cume. Je vous jure que j'ai arrêté au bout de 3. J'ai fait, je vous montre vite fait, hop, 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 hop. J'ai fait plein d'essais. Je vais vous mettre uniquement sur cela. Voilà. J'ai fait plein d'essais et les autres essais, je les ai fait de 5. Mais là, je me suis arrêtée à 3. Tellement qu'ils étaient insupportables à tailler. Vraiment. Alors, j'en ai parlé à la petite personne que j'adore et elle ne comprend pas parce que elle les a achetés dès le début, qui sont sortis et elle les aime beaucoup. Donc, quand je lui ai dit ça, elle n'a pas compris. Est-ce qu'ils ont fait des économies en me faisant quelque chose de qualité moindre? Je ne lui ai pas demandé le prix qu'elle les avait payé, j'aurais dû. Là, la boîte est à 10 €. Qu'est-ce que vous voulez pour 10 €? Mais on n'oublie pas qu'elle est quand même à 67 € les 100. Et ça, c'est abusé. Parce que sincèrement, si vous en avez 24 et qui coûtent 10 €, d'accord? Si vous multipliez simplement par 4, vous en aurez donc 96, ça vous fera 40 €, alors que les 100 sont à 67 €. Qu'est-ce qu'on paye? Une boîte plus grande? Je ne sais pas. J'aime pas quand j'ai ce mood, parce que je sens que ça sent pas bon. Voilà. Il y a des crayons que j'ouvre et que je me dis, toi tu vas me plaire. Et là, il est ce crayon qui me fait beaucoup de peine pour la personne que j'apprécie beaucoup parce que je le sens pas bien du tout. Donc on va essayer tout simplement voir si effectivement on peut trouver une bonne surprise en les utilisant. On va venir prendre du rouge parce que c'est ce que je n'ai pas encore essayé. Alors tout ce que vous voyez comme couleur, ce sont des crayons différents, d'accord? Donc ne vous fiez pas, ne pensez pas que ça vient de ces crayons, ce sont des crayons différents. Je vais colorier pour la première fois. On va venir tenter de faire ce petit champignon. Comme dit le poète Okemakai, si ça c'est du beurre, je suis Einstein. Ce n'est pas du beurre du tout. C'est très sec. Très sec. Horriblement sec. Voilà. Je ne sens pas du tout la cire. Alors, certainement que les personnes qui verront peut-être cette vidéo diront non mais moi ça c'est hyper moelleux, alors peut-être est-ce que vous avez comme ma chère amie des crayons qui sont plus âgés et là il y a eu une nouvelle composition du fait que ce soit que c'était localisé au Brésil, mais là sincèrement ils sont secs et pourtant j'ai l'habitude des crayons secs. J'aime les crayons secs parce qu'ils permettent des trucs parfaits par rapport aux crayons qui sont très gras. On ne peut pas faire de choses très fines. Mais là,
sincèrement, c'est très très sec. Si je dis rien, c'est que j'en pense pas moins. On va essayer de blender un petit peu avec une autre couleur. Pas très fin, vraiment pas très fin. Ça tombe bien, il y a un rouge un petit peu foncé, j'avais besoin. Ah oui, d'un rouge plus foncé qui n'est pas rouge en fait. On va voir si je raconte des bêtises, je vais essayer un petit peu ailleurs. Est-ce que c'est rouge? Eh bien voilà, ce n'est pas rouge. Pourtant, je vais vous montrer le crayon que je viens d'utiliser. On voit, c'est rouge. Je pense être sur quelque chose de rouge un tout petit peu plus foncé. Et je me retrouve avec une espèce de lit de vin bordeaux. Et on est toujours sur quelque chose de sec. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de dire ça à la personne que j'apprécie, que ces crayons ne sont... Alors, étaient, furent certainement, mais ne sont pas de bonne qualité. Moi, sincèrement, je perdrais un temps de dingue. J'aime vraiment... Pourtant, je ne suis pas team cire, je suis plutôt team huile. Mais là, il n'y a rien de cire. Sincèrement. Même les polychromos glissent 10 fois mieux. Là, franchement, je suis assez déçu. Assez déçu. Est-ce que je les recommanderais? 10 fois non. 10 fois non, parce que vous allez pouvoir venir voir. Alors, ça dépend, hein, si c'est 24 et que vous voulez faire simplement plaisir pour... voilà, je sais pas. Je n'ai aucune idée quel serait le plaisir. Parce que vous les avez pas taillés encore. Hein. Taillez-les, vous comprendrez. Sincèrement, vous comprendrez vraiment la problématique. Pour moi, si je devais donner une note sur 10, parce que je veux bien laisser une marge encore pour des pires que ça, mais ce serait la plus basse note que je pourrais donner sur tous les crayons que j'ai essayé. Et Dieu sait que vous allez voir que j'en ai essayé des crayons. Je donnerai même pas 3,5. Voilà. Je donnerai 3,5 parce que la boîte me plaît, que je récupérerai. Je récupérerai la boîte. Quant au crayon, aucun intérêt. Me dire qu'on pourrait mettre 67 € dans 100 de ces crayons, je vous présenterai des crayons bientôt, bien moins chers, avec beaucoup plus de crayons, et je répète encore, bien moins cher. Donc, je suis désolée, cher et tendre ami. Non, encore une fois, je suis dans un dilemme. Est-ce que cette boîte de crayons, je vais la donner pour les enfants sans Noël? Du moment où je dis non, est-ce que c'est quelque chose que je fêterai à ma petite fille? Sincèrement, non. De notre côté, ce sont des enfants qui sont hyper démunis. De l'autre côté, on a des enfants qui ont 2 ans. Donc, est-ce que vraiment ils vont s'intéresser à la pigmentation, à ceci, à cela? Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas encore. Mais je les garderai pas. Ni je les garderai, ni je les ferai cadeau à ma petite fille. Je suis très, allez, on en met un autre, très déçu de voir la marque Faber-Castell sur ces crayons. Comme je vous dis, peut-être que ma boîte est défaillante, ce n'est pas impossible. Peut-être que la formulation a changé, je n'ai eu aucun écho par rapport à ça. Alors certes, je suis exigeante, mais je suis surtout exigeante pour vous, dans le sens où je veux vous donner mes vrais ressentis. Après, rien ne vous coûte que d'aller les essayer dans un magasin, peut-être. Mais moi, personnellement, pour les personnes qui commandent de la maison,
c'est un non catégorique. Sincèrement, c'est un non catégorique. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous distiller les vidéos que j'ai faites. J'ai eu aussi une boîte très chère, très chère, à plus d'1 € le crayon, qui était catastrophique. Je crois qu'ils viennent juste après cela. Une très grande marque, vraiment catastrophique. Encore là, on est sur une très grande marque et je ne comprends pas. Voilà, c'est simplement, on veut faire plaisir aux jeunes, on veut leur faire un truc qui coûte pas cher. Excusez-moi, mais 67 €, c'est cher. Mais si on se dit, oh, pour une petite boîte 10 € ou blabla, parce que là c'est juste une promotion et qu'après elle passe, je sais pas moi, 15-17 €, ça va faire plaisir aux jeunes, certes, mais vous leur faites pas plaisir parce qu'ils ne prendront pas de plaisir. La problématique, c'est qu'après ils vont se dégoûter du coloriage, se dégoûter du dessin, et c'est pas des gens qui vont aller vers de l'art. Donc peut-être mieux vaut attendre et d'acheter quelque chose d'un tout petit peu plus cher, mais même pas, c'est du n'importe quoi ce que je vous dis, parce que je vous assure que je vous ai déniché des boîtes à des prix incroyables et qui sont 100 fois mieux. Voilà, donc pour moi c'est non. Voilà, désolé. Si vous c'est oui, je suis très curieuse de savoir pourquoi c'est oui. Est-ce que c'est une boîte qui est récente, qui me ferait dire que cette boîte est défectueuse? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous vous posez des questions? Et qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette vidéo? Sur ce, eh bien écoutez, j'espère... Vous n'avez pas l'heure dans laquelle je filme, mais moi là je suis sur plusieurs déceptions, donc je vais aller quelque part où je sais que je vais être contente, parce que ça va me faire du bien au moral. Donc je suis désolée pour toutes celles qui attendaient des bonnes nouvelles de cette boîte. Entre le packaging est magnifique, le packaging est magnifique. Maintenant les crayons du pain ou du tilleul, ça ne va pas. Ils sont extra fins, la mine est extra fine, ça, c'est impossible à tailler, c'est un enfer à tailler. Donc voilà, ceci est ma façon de voir les choses, et Dieu merci, chacun a sa façon de voir les choses. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo complètement différente, jeudi pour une nouvelle vidéo où généralement, si le crayon m'a plu, je fais un pas à pas en vous offrant une page à imprimer, et je le fais avec les 10 crayons, pas les 10, mais les crayons que j'ai appréciés. Là, vous comprendrez que ce ne sera pas le cas. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi.